Bonjour. Nous avons ce magnifique avion, un 747-400 de la compagnie Corsair. Et nous voulons nous rendre depuis Paris-Orly jusqu'à La Réunion. Comment est-ce que nous pourrions faire? De quoi avons-nous besoin? La première question, est-ce que je vais pouvoir partir du point A, Orly, et voler jusqu'au point B, Saint-Denis de La Réunion, Roland-Garros, en ligne droite? Alors la première réponse, on va la trouver ici. Alors, voici une carte. Nous allons partir d'ici. Nous allons nous diriger là. Et si on se rapproche un petit peu, on peut voir qu'il y a un petit peu de fouillis. Il y a pas mal comme des petites toiles d'araignée. Alors, on va prendre le point de départ. Paris-Orly. Et la destination, Saint-Denis-Réunion. Nous obtenons ça. Ça, c'est la ligne droite. D'accord? Puisque nous sommes sur une planisphère, ça nous donne une courbe légèrement, une droite légèrement courbée. Maintenant, si je me rapproche, eh ben, je vais pouvoir constater que, comment dirais-je, mon trajet idéal, il passe au-dessus de tout ce réseau de toutes ces toiles, en fait, sont des routes. Comme on a des routes sur la Terre, on a des routes dans le ciel. Je vais faire un petit zoom pour vous montrer ça. Voilà. Par exemple, à la hauteur de Gênes, nous avons des routes. Nous avons des routes qui sont certaines à double sens, certaines à sens unique. Voyez. Et donc, nous avons tout un ensemble de règles que nous devrons respecter. Donc, avec ces routes qui sont reliées entre elles par des points. Bon, alors comment on va pouvoir faire ça concrètement? Eh bien, on va d'abord regarder l'aéroport lui-même, d'accord? Donc on va aller voir notre aéroport, ici, aéroport d'Orly. Et on va pouvoir voir qu'Orly, donc on a 3 pistes. La plus grande qui est la piste 0624, ensuite suivie de la 0826, et puis la petite piste, la 0220. On a ici les dimensions. Pourquoi à un côté de la piste c'est marqué 06 et l'autre c'est marqué 24? Tout simplement, 06 c'est l'abréviation de 62 degrés. Donc cette piste-là, en direction ici, donc de l'est-nord-est, c'est c'est un cap de 0,62 degrés. Et comme on a 180 degrés de différence, dans l'autre sens, ça nous donnera 242 degrés. Donc 0,8, 24. Il y a toujours donc le chiffre 18 qui correspond à 180 degrés de différence entre les deux, puisque on est complètement à l'opposé. Dans le sens ouest-est, on sera 0,6, 60 degrés, 62 degrés, et dans le sens est-ouest, on sera 242 degrés, donc 24. Voilà, c'est très simple. 0,6, 24. Puisque les pilotes, rappelons-le, les pilotes sont des gens qui ont besoin de choses simplifiées pour pouvoir comprendre. Voilà, ils me pardonneront au passage. Donc voilà, nous sommes quelque part ici, terminal gros porteur d'Orly, et puis nous allons décoller en direction de la Réunion, et on nous a autorisé à aujourd'hui la piste en service, ce sera la piste 24 pour nous, notre décollage. Donc on a une grande distance de piste là, de 3 km 650. Donc je vais pouvoir me baser là-dessus pour déterminer que mon décollage va se faire face à l'ouest-sud-ouest. Donc je vais devoir respecter certaines procédures pour pouvoir ensuite prendre la direction de l'île de la Réunion. Cette carte représente la procédure de départ pour la piste 24 en direction du sud. Alors, nous serons sur cette piste, nous allons devoir transiter par ces points et prendre ces couloirs, ces petits bouts de route, en passant par un de ces points. Pour aller direction la Réunion, on peut imaginer qu'on va passer par ces points qui s'appellent au début et au Cassis. C'est toujours rigolo les noms des points, n'est-ce pas?
ou alors Pékim et pilule. Donc ça c'est pour la procédure de départ. Donc maintenant je vais aller dans mon logiciel qui me permet de faire des plans de vol, et on va regarder comment on fait pour partir direction la Réunion en respectant cette procédure de départ. Me voici dans mon logiciel de plan de vol. Il faut savoir que ce logiciel prend en compte la météo actuelle, donc va prendre en compte les vents dominants et les données météo en temps réel. Alors, je pars d'Orly, donc le code OACI de l'aéroport d'Orly c'est LFPO. Voilà. Je me dirige vers Saint-Denis de la Réunion, son code c'est FMEE. J'aurai comme aéroport de dégagement, en cas de souci, je vais prendre Plaisance, Maurice, FIMP. Voilà. Le type d'avion, il s'agit d'un 747-400. Voilà. Alors je vous passe les détails sur la charge, le nombre de passagers, etc., etc. On va laisser le programme optimisé. D'accord ? Donc nous avons ici une route qui est suggérée d'après les vents actuels, qui nous fait passer par Bubly comme point de départ. Donc je vais retourner dans ma procédure de départ. Dans la procédure de départ, Bubly ne figure pas, donc ça me convient pas. Je retourne dans mon plan de vol. Dans les routes suggérées par mon système, je vois qu'il y a une route qui passe par Okassi. Okassi est un point qui figure ici, dans ma procédure de départ. Alors ça me convient. Je vais choisir cette route. On va regarder à quoi elle ressemble, grosso modo, avant de la faire aller dans l'ordinateur. Alors ici, je vois effectivement que je ne survole pas la Libye, ce qui est important pour notre vol. Ça me convient. Alors je vais procéder, je vais générer mon plan de vol. Voilà, le plan de vol est en train de se charger. Il faut bien penser que l'ordinateur est en train de prendre en compte tous les paramètres actuels. D'accord ? Une fois que c'est fait, j'obtiens un plan de vol que voici. Alors, naturellement, quand on n'est pas du métier, ça paraît un petit peu compliqué, ça paraît un peu du chinois, mais en fait, ça a l'air comme ça, mais c'est tout simple. Donc nous avons ce plan de vol qui va d'Orly à Roland-Garros, avec un 747-400, d'accord ? Nous avons ici le temps de vol actuel, donc 10h28 de vol. Toutes ces données-là, ce sont les données réglementaires au niveau du carburant que nous devons apporter avec nous. Donc l'ordinateur calcule que pour ce vol, j'aurai besoin de 101 047. Je consommerai 101 047 kilos de kérosène, juste pour donc 101 tonnes de kérosène juste pour le vol, et qu'il me faudra, en respectant la légalité, avec une contingence de 5% sur ce qu'on appelle la réserve de route, le fuel pour pouvoir aller à l'île Maurice en cas où je puisse pas atterrir à la Réunion, plus la réserve finale pour pouvoir tourner pendant 30 minutes au-dessus de ma destination, ça me donne un fuel au départ d'Orly, 116 557 kilos. Donc 116 tonnes,5 de fuel pour cet avion au départ d'Orly. Voilà. Donc là, après j'ai toute la route du vol. Voilà la route. On voit qu'on a des points. Ici, avec les numéros, ce sont les routes. Donc on a le point Okassi qu'on voyait tout à l'heure. La route UL 612 jusqu'à 1000 pas. Ensuite directement au point TOP, directement jusqu'au point Massotte. Ensuite de nouveau une route M728 jusqu'à un point qui s'appelle Salune, etc., etc. Alors, à quoi cela ressemble sur une carte ? On va voir ça tout de suite. Voilà. Sur la carte générale, voilà ce que ça donne.
Maintenant, si on zoome pour aller plus près, on verra qu'on respecte des points et des routes aériennes pour pouvoir faire ce vol. D'accord ? Voilà. Maintenant, on va aller voir du côté de la destination. Voici la carte de l'aéroport Roland-Garros. L'aéroport Roland-Garros est constitué de 2 pistes qui se coupent, qui se croisent. La piste d'origine, la piste historique, qui est la 12-14, la 14-32. 14 plus 18 égale 32, donc 14, parce qu'on a dans un sens, ici, 135 degrés, donc on arrondit donc à 14. Et l'autre côté, 315 degrés, on arrondit donc à 32. Et la grande piste, la piste 12-30, celle qui a été, dont un bout a été construit sur la mer, donc 12 pour 121 degrés, et 30 dans l'autre sens pour 301 degrés. Voilà. La piste sur laquelle nous allons arriver, c'est la piste 14. Donc, comme dans la grande majorité des cas à La Réunion. Donc nous allons nous poser sur cette piste. Voilà. Et puis nous taxirons et nous en sortirons par ici. Maintenant, concernant la procédure d'arrivée, nous allons devoir arriver par des points bien déterminés. D'accord ? Ils ont des petits noms assez marrants, Nibis, Uvena, Notsi, Dobut, Antol, Umkik, etc. Il y en a un même qui s'appelle Sobat, qui vient quand on vient de Maurice, on arrive par là, et un autre qui s'appelle Guérag. Alors nous allons regarder déjà dans notre plan de vol si nous trouvons un de ces points. Donc on devrait arriver logiquement par Uvena ou Notsi ou Dobut, mais certainement plutôt un de ces deux-là. Sur notre plan de vol, je vois que nous arrivons par Uvena. D'accord ? En regardant maintenant la carte sur notre route d'arrivée, nous allons zoomer pour voir de plus près. Donc effectivement, nous allons arriver par Uvena, qui est ici. Retour à notre plan de vol. La distance que nous avons sur cette route de vol, elle est ici. Elle est en 1000 marins, nautical miles, et elle est de 5171 milles marins, 5171 nautical miles. Alors pour savoir ce que ça donne en kilomètres, on va faire une petite conversion. 5171, et ça me donne 9576 kilomètres. Voilà pour la route de vol.